gens sont à l'heure, hein? Bonsoir, bonsoir. Bienvenue aux trois premiers que je suis en train de voir en ligne. Franck, Adèle. Je pense qu'à Kotimi aussi, on est déjà 5. Merci d'être à l'heure. On va commencer très tôt aujourd'hui parce que je ne veux pas vous garder longtemps. N'oubliez pas, apéro. J'en ai mis beaucoup aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave. Je pense que je vais ouvrir la fenêtre un peu. C'est plus éclairé maintenant. Alors, je vous remercie d'être là. D'être là parce que je vois qu'il y a des gens qui sont assez fidèles, qui apprécient ce rendez-vous qu'on s'est donné sur cette page Facebook et sur le compte YouTube de Lovejoy Samavi, votre serviteur. Et puis, en fait, le rendez-vous de l'apéro et de la conversation. J'espère que vous avez quelque chose à boire dans votre verre. N'hésitez pas à partager un verre avec les gens qui sont proches de vous. Partagez la vidéo dans les groupes auxquels vous appartenez ou sur les pages que vous suivez. En tout cas, partageons un bon moment. Partageons un moment de conversation et un moment d'apéritif en ce début de soirée. Le sujet de ce jour... j'avais reçu une demande par Selom Baudard, qui est aussi un habitué, j'espère qu'il va arriver à temps. Il m'avait posé une question sur le diable. Et il m'avait demandé qu'est-ce que j'en pensais et tout ça. Et je lui ai dit, ça fera l'objet d'un apéro conversation. Et j'ai même exigé qu'il me paye une bouteille. Et il a promis de me payer la bouteille. Donc je vais réclamer après le live de ce soir ma bouteille. Et donc cette idée du diable, on m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. C'est pas la première fois qu'on me pose la question. Souvent les gens posent la question de savoir cette idée du diable, qu'est-ce que c'est, etc. Et la première chose importante que je vais dire avant de continuer le partage d'aujourd'hui, c'est que si pour vous, vous avez besoin qu'il existe un être opposé à Dieu pour vous approcher de Dieu ou pour croire en Dieu, ça va être difficile, le rendez-vous de ce soir. Je répète, si pour vous, il vous faut absolument que Dieu soit considéré comme le bien, et que donc fatalement, il faut absolument quelqu'un qui est opposé à Dieu pour que vous puissiez continuer votre pratique de votre religion, je ne sais pas laquelle, ça va être difficile ce qu'on va partager aujourd'hui. Dimanche dernier, j'ai un ami je pense qu'il est devenu pasteur et qui me parlait du diable, du péché originel, etc., etc. Et je lui ai dit, écoute, l'idée de Dieu et l'idée du diable sont totalement antinomiques, totalement opposées. C'est-à-dire que quand l'un existe, l'autre ne peut pas exister. L'idée de Dieu et celle du diable sont antinomiques. Si Dieu existe et qu'il est
omniscient, omnipotent, omniprésent, ce qui veut dire qu'il sait tout, il est capable de tout, il est très puissant et qu'il voit tout, il est partout. Le diable, par rapport à l'idée qu'on en a, ne peut pas exister. C'est-à-dire que si je prends, je ne veux pas aller vite en besogne parce que j'ai fait vraiment un plan de discussion ce soir, mais rien que pour conclure sur l'idée de cette opposition antinomique entre Dieu et le diable, pour finir là-dessus, si Dieu sait tout, il aurait dû anticiper qu'un de ses anges, qui n'ont pas de libre arbitre déjà, pour dire moi je pense que je voudrais faire que ou je décide de, il aurait dû anticiper que le diable Lucifer, l'ange déchu pardon, comme on l'appelle, que cet ange déchu, Dieu aurait dû anticiper que l'ange allait le trahir. Et donc même s'il n'avait pas anticipé, ce qui veut dire que Dieu ne sait pas tout finalement, mais qu'il arrive à un moment qu'un de ses serviteurs, des anges qui ne font que servir Dieu, qui n'ont pas de libre arbitre, parce que seuls les hommes, selon la considération chrétienne catholique, ont le libre arbitre, s'il se rend compte qu'un de ses agents commence à le décevoir ou à le trahir, il est assez puissant pour le maîtriser. Donc, s'il ne l'a pas fait, que le diable existe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas omnipotent. Il a des limites. Et si l'enfer existe, c'est-à-dire qu'il y a un territoire dans l'univers où il y a quelqu'un qui a non seulement désobéi à Dieu, qui a été une créature qui a trahi Dieu, il possède tout un espace, un territoire qui lui appartient, où il règne en maître absolu. Dieu n'est donc pas omniprésent puisqu'il n'est pas en enfer. Je veux dire par là que Dieu ne peut pas être omniscient, omnipotent et omniprésent et en même temps le diable va exister. Ce n'est pas comme dans une opposition politique où chacun a son territoire, il y en a qui votent pour lui, il y en a qui votent pour ça. Il faut à un moment donné arrêter. Dieu est au-dessus. Il est tout puissant, il sait tout, il est à l'origine de tout. Donc l'idée d'un opposant ne tient pas la route. Mais effectivement, on le verra plus loin. C'est une inspiration qui est venue de différentes traditions qui ont précédé la tradition catholique romaine. Et donc tout ça a été une question de récupération, les peuples faisant un certain nombre de migrations à l'époque et continuent même d'en faire. On va commencer par l'Égypte. L'idée du diable dans la mythologie égyptienne n'est pas clairement définie. Mais il existe un opposé, en tout cas une forme d'opposition à Osiris qui était considéré comme le dieu du bien, puisque lui, il avait toutes les vertus, il protégeait les pharaons en tout cas étaient liés à Osiris. Et il avait son frère qui s'appelle Seth, qui est le dieu du tonnerre, de la foudre, mais également le dieu de la confusion. Et Seth est donc cette idée d'opposition au bien, vers qui on va donner tous les attributs négatifs, les attributs d'autorité, de colère, de tout ce qui est négatif, on va l'attribuer à l'idée, ou en tout cas au dieu Seth. Il ne faut pas confondre Seth avec Anubis. Anubis, qui en fait est le dieu de la mort, qui garde la porte des enfers en tant que tel, mais en tout cas du règne, du lieu où règne la mort. Anubis est le dieu de l'embaumement. C'est le dieu qui préside à la préparation du corps pour la séparation de l'âme et du corps physique. Et aussi, c'est clair que quand on parle du jour qui est clair, de la nuit qui est sombre, ces oppositions dualistes ont toujours existé dans toute forme de considération. On va opposer l'homme et la femme, on va opposer le jour et la nuit, etc. Dans la
mythologie grecque, on parle, du dieu, qui aussi est le dieu des enfers, puisque les enfers s'appellent le Hadès, ou l'Hadès, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, le dieu Hadès est le dieu des enfers, donc il règne sur ce territoire. Et le Hadès est souvent confondu avec un autre lieu qui est encore plus éloigné dans les enfers, là où on enferme les dieux criminels ou les gens qui ont véritablement fait de gros péchés, qu'on appelle le Tartare. Donc il y a Zeus, qui est le dieu du ciel, et il y a Hadès, qui est le dieu du sous-sol, en tout cas dieu des enfers, qui est logé sous la terre, parce que la déesse terre aussi existe. La déesse terre, c'est Gaïa, et Zeus au ciel, la déesse terre, Gaïa est donc la déesse de la terre. Sous la terre, il y a le Hadès, les enfers, le sous-sol de la terre. Et puis dans la mer, il y a un autre être, une autre divinité qu'on appelle Poséidon. Il faut savoir que Poséidon, Zeus et Hadès sont des frères. Alors, on va aller plus loin. On va parler de l'hindouisme. L'hindouisme conçoit l'idée des démons, c'est-à-dire des êtres maléfiques, je dirais, qui font des choses pas bonnes, qui vont torturer les hommes, qui vont les empêcher d'atteindre leur destinée, qui vont faire un certain nombre de choses. Mais l'hindouisme n'intègre pas un frère de Dieu ou quoi que ce soit, qui est opposé donc au Dieu du positif, et donc qui serait donc ce Dieu du négatif qu'on pourrait apparenter au diable. Dans l'hindouisme, on l'a vu samedi dernier, ou en tout cas dans des rencontres précédentes de l'apéro conversation, il y a trois dieux. Vous avez Brahma, vous avez Vishnu, vous avez Shiva. Brahma symbolise la création, Vishnu la conservation, la sagesse. Donc c'est Vishnu qui descend vers les hommes pour leur expliquer un certain nombre de choses qu'ils doivent savoir dans la conduite de leur vie. Et puis il y a Shiva qui est le destructeur. L'idée du destructeur est considérée comme devant détruire pour que Brahma puisse construire. C'est le cycle de l'univers. La création, la conservation, la destruction, pour qu'il y ait création, conservation et destruction. De ces trois dieux, de la Trimurti, c'est-à-dire la trinité hindoue, Shiva est le seul qui dispose d'une forme primitive, un peu négative, qu'on appelle Rudra, ou Shiva Rudra. Shiva Rudra est donc la forme primitive de Shiva. Et Rudra va être dessiné très colérique, c'est le dieu de la ferme, il tue des démons aussi parce qu'il est nerveux, il est colérique, il dévaste des champs quand il est colérique et quand il s'attaque à des démons. Et la femme de Shiva, qui s'appelle Parvati, va aussi avoir son côté, disons, négatif, mais négatif seulement pour détruire les démons, mais pour symboliser tout ce qui est mauvais dans le sens des hommes. Et Parvati va se changer en la déesse Kali. Si vous connaissez un peu l'hindouisme, vous saurez que la déesse Kali, elle est tout le temps dessinée avec des yeux qui sortent des orbites, la langue fourchue, et puis avec des têtes coupées dans les mains, etc., sur le corps de Shiva. Et donc, Parvati et Rudra vont être ces parallèles du côté négatif des divinités que sont Shiva et sa femme Parvati. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que ces traditions qui ont précédé la tradition judéo-chrétienne vont influencer dans la construction de la religion judéo-chrétienne, vont véritablement influencer. Mais encore, le christianisme n'a admis une vraie idée du démon, du diable tel que l'on l'entend aujourd'hui que bien plus tard. Parce que vous allez voir, le Satan ou Lucifer ou le diable, parce qu'il y a une différence entre ces trois termes-là, va être considéré, va être appelé l'accusateur ou le tentateur. Accusateur ou tentateur. On va regarder dans
dans la Bible, hein, parce que c'est le document de référence que j'ai avec moi, que je connais beaucoup plus que d'autres. On va regarder dans Job 1. Dans Job chapitre 1, verset 1. Non, Job chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. À mes souhaits. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous voyez la phrase? Les fils de Dieu. Les fils de Dieu, parmi lesquels Satan. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, il se parle, hein? De parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre de droit et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Bref, pour dire que le diable en soi, dans les passages de la Bible, même dans Zacharie et dans d'autres textes, il a été appelé l'accusateur ou le tentateur. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, distinguons les trois termes qu'on utilise par défaut. Lucifer, de Satan et du serpent qui a montré, ou en tout cas qui a échangé avec Adam et Ève, essentiellement avec Ève. Lucifer, en latin, ça veut dire porteur de lumière. Lucifer veut dire porteur de lumière. Satan, l'origine de Satan vient du terme, signifie accusateur. Et le serpent est appelé l'animal le plus rusé parmi tous les animaux. Il se fait que on assimile ces trois termes aujourd'hui, mais à la base, c'était des termes totalement bien distincts. Déjà, Lucifer, porteur de lumière, il y a un saint catholique qui s'appelle Saint Lucifer, qui était un ancien évêque de Cagliari. C'est lui qui a eu un accrochage avec Saint Jérôme, qui traduisait la Bible en latin à l'époque, mais ils avaient un accrochage, une opposition d'idées. Et en voulant traduire un texte du prophète Ésaïe, qui était un texte politique, hein, c'est-à-dire un texte politique qu'Ésaïe, en tant que prophète, va écrire contre le roi Nabucodonosor. Et Saint Jérôme va traduire astre du matin par Lucifer. Et l'astre du matin, c'était un peu le nom qu'on a donné à Nabucodonosor à l'époque parce que dans la région où il régnait, il se prenait pour l'astre de l'aurore, l'astre du matin. C'est ça l'idée. Il se prenait pour celui qui donne, qui a droit de vie et de mort sur tout son empire, sur tous les sujets de son royaume, etc. Et il était tellement orgueilleux qu'il se prenait pour Dieu. Et le prophète Ésaïe, voulant parler de lui, dans Ésaïe 14, verset 12, va dire, toi, astre du matin, tu te prends pour je sais pas quoi. Attends, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Et donc, pour traduire cette partie-là, au lieu de dire astre du matin, Saint Jérôme va mettre l'astre du matin, le terme hébreu qui veut dire astre du matin, il va le transcrire en latin par le terme Lucifer. Et donc Lucifer qui est porteur de lumière, la lumière étant une bonne chose, ben Lucifer va devenir le nom du diable, c'est-à-dire cet ange déchu qui s'est opposé à Dieu et qui, etc., etc. Maintenant, excusez-moi, je pense que j'ai respiré une poussière. Maintenant, ces religions vont influencer la religion chrétienne qui venait de commencer, en tout cas la religion judéo-chrétienne. Et on va intégrer l'idée d'un accusateur, en tout cas une forme de divinité parce que ce n'est pas un être humain. On va l'associer à l'idée du mal. On va l'accuser de tous nos péchés. On va se dédouaner nous-mêmes de nos choix
en disant que c'est la faute à cet être-là. Et les prêtres, les grands prêtres, les pasteurs, tout ça vont nous dire que si vous faites du mal, mais vous allez aller dans le royaume où vit cet être méchant, puissant, démon, etc. Parce que Dieu ne vous accueillera pas. Donc entre le bâton et la carotte, on va avoir soit le paradis pour ceux qui font bien et l'enfer pour ceux qui font mal. L'enfer où règne un être totalement malsain qui fait tout le mal du monde. Alors, quand je disais tantôt que l'idée de Satan va nous dédouaner de notre propre responsabilité, de notre propre choix. Et là, j'étais en train de relire tout à l'heure l'épisode qui a été raconté par la Genèse sur la consommation du fruit défendu. On va encore retourner dedans. Je pense que c'est le même texte, même pour avec des nuances, hein, comme dans le Coran. C'est le même texte. Le chapitre 3 du livre de la Genèse dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est Dieu lui-même qui a fait le serpent, qui l'a rendu plus rusé que tous les autres animaux des champs. Il dit à la femme, c'est une question que le serpent pose. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. À ce stade-là, ma question c'est, de quelle mort parle-t-on? De quelle mort parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une forme de mort de la chair comme on en connaît, les gens disparaissent, on les enterre et on ne les voit plus? Est-ce qu'on parle d'une autre forme de mort? Je ne sais pas. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand ils ont mangé du fruit plus tard, ben, ils ne sont pas morts tels que nous connaissons la mort, vous et moi, n'est-ce pas? Et donc, quand il dit, Dieu dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Ils ne sont pas morts. Adam et Ève ne sont pas morts. En tout cas, dans la considération, la compréhension que nous avons de la mort, vous et moi, aujourd'hui, ils ne sont pas morts puisque leurs yeux se sont ouverts et ils se sont vus nus, etc., etc. Donc, c'est peut-être une autre forme de mort dont on parle. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Je répète, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. D'abord, on l'a vu dans des épisodes précédents, Dieu a créé, je vais boire un peu, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais il y a une chose que Dieu ne leur a pas donnée, c'est la distinction entre le bien et le mal. Et que c'est Dieu qui connaît cette distinction entre le bien et le mal, mais il a dit, il a fait les hommes à son image, à sa ressemblance, mais il a enlevé cette partie-là. Et le serpent vient dire aux hommes, à la femme seulement, parce qu'il n'a pas parlé à Adam, en tout cas, selon ce que la Bible raconte. Il a parlé à la femme et lui dit, non, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme lui
Et pas comme lui, genre, on devient hyper puissant, on commence à faire des choses, on crée un ciel, une terre, on fait des choses, on crée des luminaires dans le ciel, tout ça. Non, 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 non. Être juste comme Dieu, avec la connaissance du bien et du mal. Devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal, c'est extrêmement précis. Et là, le texte va plus loin en disant, la femme, vous les femmes, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Elle prit du fruit de l'arbre et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Cette affaire de quand les femmes décident de faire des choses, les hommes n'ont pas le choix là. Ça remonte à loin. Lui, il était calmement à côté, il n'a pas participé à la discussion, il n'a pas échangé avec le serpent, il n'avait pas le droit à la parole. La femme a pris la décision, ben tiens, je vais aller manger de ce fruit. Elle en a mangé, elle a décidé seule que le fruit était bon à manger et qui était agréable à la vue. Elle prit le fruit défendu, en mangea et en donna à son gars à côté qui en mangea. Il ne voulait pas d'histoire, le pauvre. Donc bref, ce que je veux dire ici, c'est que vous voyez que, le serpent précise que manger du fruit défendu, c'est apprendre la différence entre le bien et le mal, tout comme Dieu le fait. La femme écoute l'explication du serpent et dit que le fruit est bon à manger, agréable à la vue et surtout précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est écrit là, vous pouvez vérifier, j'ai vérifié dans 2 versions de la Bible. Ce que je veux dire, pour ne pas continuer à lire le texte, c'est que il est question d'être comme Dieu, dans une forme de complément à la ressemblance qu'on avait déjà de lui, vis-à-vis de Dieu, mais de devenir comme lui en distinguant entre le bien et le mal. Si vous suivez le développement de ce que je fais, vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi dans nos traditions, le diable n'existe pas. On va en venir. Je parle du vaudou. Et donc, le serpent, il arrive, il dit non, vous allez juste connaître le bien et le mal, la différence entre le bien et le mal. Et la femme intègre que, ben tiens, si je mange de ce fruit-là, ça va ouvrir mon intelligence. L'idée du serpent, qui est considéré aujourd'hui comme un animal maléfique, un animal du diable, des enfers, etc., c'est archi faux. Archi faux. Pourquoi? Si vous voyez par exemple les traditions qui étaient antérieures à celles de la tradition judéo-chrétienne, le serpent est symbole de connaissance. Les dieux hindous en ont partout. Et le Dieu qui descend à travers des avatars pour venir parler à l'humanité, se manifester sur la terre, qui est descendu dans Rama, Krishna, Bouddha, Jésus-Christ, le Dieu Vishnu, ce Dieu-là est entouré de serpents. Dans nos traditions, Dan, c'est une divinité salutaire. Dan, le serpent, est une divinité salutaire. La science est représentée par le symbole du serpent autour d'un bâton. Et ça remonte à l'épopée où Moïse était dans le désert et les Israélites qui étaient dans le désert étaient mordus par des serpents. Et ils se plaignaient. Et Dieu dit à Moïse de faire un bâton autour duquel il va enrouler un serpent et qu'en regardant vers le serpent, il serait guéri. Quand bien même, le texte précise, quand bien même il serait mordu, il serait guéri. Alors moi, à ce niveau-là, j'ai dit, mais si ton peuple se plaint d'être mordu par des serpents,
fais souffler un vent, envoie des mangoustes, envoie quelque chose, fais tuer les serpents et les gens vont marcher tranquillement dans le désert pour aller à la terre promise. Non, non. Il dit, prenez un serpent que vous enroulez autour d'un bâton pour qu'il soit élevé. C'est-à-dire que ce qui est en train de les mordre là, on prend quelque chose qui lui ressemble, on l'enroule autour d'un bâton et on l'élève. Et même s'ils sont mordus, ils vont regarder vers ce bâton et ils seront guéris. Ce bâton, appelé le caducée, est devenu le symbole de la pharmacie, le symbole de la science, donc le symbole de la connaissance. Mais comme tous les amalgames ont été faits au fil des traductions de la Bible, des interprétations, Saint Jérôme a réglé son compte à l'évêque de Cagliari, Lucifer, et donc Lucifer est devenu le diable. Et le fait que les hommes du jardin d'Éden, Adam et Ève, ont reçu la lumière en distinguant désormais, après avoir mangé le fruit, la différence entre le bien et le mal. Et on dit c'est Lucifer qui leur a porté la lumière, puisque son nom signifie porteur de lumière. Lucifer est devenu le serpent parce qu'on a dit rusé. Les prêtres ne doivent pas aimer les gens rusés, ou en tout cas les êtres qui sont rusés. Lucifer est devenu le diable, donc porteur de lumière. Il est devenu celui qui règne dans les enfers où il y a l'obscurité. Lucifer, porteur de lumière, est devenu le patron des enfers, sous-sol où il y a l'obscurité, la géhenne et tout ce que vous pouvez imaginer dans tout ce qu'on nous dessine aujourd'hui. Donc le porteur de lumière, quand il va dans les enfers, il devient le patron là-bas. Il n'a plus de lumière pour éclairer là-bas. Non, 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 non. Il est là. L'intelligence, Dieu qui est aussi intelligent pour avoir construit une nature, un univers aussi intelligent comme vous et moi, les animaux, les arbres, les temps, les saisons, tout ce qui se passe là, tous ces micro-organismes qui bougent, qui font des choses, qui influencent nos vies, l'univers est toute forme d'intelligence. Dieu même est appelé intelligence cosmique, mais on dit que les hommes, quand il les a créés, mais à son image, à sa ressemblance, ben, il les a empêchés d'être intelligents. Il n'a envoyé personne, comme par exemple le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux, pour venir parler aux premiers hommes. Pour aller parler aux premiers hommes, Dieu aurait pu effectivement leur parler directement, mais il peut choisir effectivement d'envoyer juste un serpent qui était le plus rusé parmi tous les animaux pour aller leur parler. Pourquoi est-ce que ce serpent-là devient le diable? Pourquoi est-ce qu'il devient maintenant quelque chose qu'on considère comme étant le mal absolu, etc., etc. Et les gens vont aller faire des péchés parce qu'aujourd'hui, on sait ce qui est bien, ce qui est mal. Mais après, ils vont aller s'agenouiller devant les pasteurs et les prêtres pour dire « Ah, c'est la faute à Satan, c'est Satan qui m'a induit en erreur, c'est Satan qui m'a tenté, etc., etc. » Bullshit. Je vais boire un peu avant d'aller dessus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Parce que je vois que les gens sont en ligne, mais là, j'ai pas beaucoup de réactions. Je suppose que vous m'écoutez. Alors, donc, l'idée de Lucifer, donc porteur de lumière, est donc devenu le serpent, est devenu le diable, l'accusateur qui était le fils de Dieu. L'accusateur, c'est-à-dire que parmi les fils de Dieu qui sont allés à la réunion hebdomadaire des enfants de Dieu, l'accusateur est allé. Il fait partie de ces enfants-là que Dieu a créés et qui servent Dieu, qui n'ont pas le libre arbitre parce qu'ils sont conditionnés à faire une chose et une seule, pas d'autre. C'est pour ça que Gabriel va être celui qui va porter les messages, l'ange messager. Comment il s'appelle l'autre là-bas? Satan ou Lucifer va être le porteur de lumière ou l'accusateur, tout ce que vous voulez. Et puis il y a Uriel qui est le feu, Michel qui va faire les combats, etc. Tous les enfants de Dieu se réunissent, l'accusateur est là. Et puis là, il engage une discussion avec Dieu. Dieu lui dit, mais tu viens d'où?
Il dit, ah, je viens de parcourir la terre, j'ai vu les gens, tout ça. Il dit, ah, est-ce que tu as vu mon pote? Est-ce que tu as vu mon gars sûr qui est Job? Le gars ne fait rien. Il est clean, il est correct. Et Lucifer lui dit, mais puisque tu lui as tout donné, puisque tu l'as tellement béni, sa famille, ses champs, tout est bien beau, tout est correct, mais forcément il va te suivre. Laisse-moi le manœuvrer un peu et on va voir s'il est toujours là, derrière toi. Dieu dit d'accord, ok, vas-y, manœuvre-le. Manœuvre-le. Mais Jésus a été tenté par ce même accusateur-là qui a manœuvré Job, qui ne sert qu'à ça. Quand Jésus était dans le désert, le gars est arrivé, il lui a dit, ça va, tu vas bien? Oh, ancien, ça fait 40 jours que tu es là, que tu n'as pas mangé, tout ça. Si tu te prosternes devant moi, mais je vais te donner des trucs à manger, je vais te donner toutes les richesses de la terre, je vais te ci, je vais te ça. Et Jésus, connaissant la loi, a répondu, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Arrière de moi, Satan, etc. Bref, l'accusateur joue son rôle. L'accusateur n'est pas le diable. L'accusateur joue le rôle de tentateur. Il vient nous tester, nous les hommes, pour nous éprouver, pour que nous puissions rester fermes dans la connaissance de la loi de Dieu, de faire du bien et d'éviter de faire du mal. C'est son rôle. Moi, je suis absolument contre aujourd'hui et je partage ça avec vous. Je vous invite à la réflexion, je ne l'impose à personne. Ce n'est pas une église que je veux créer, je ne veux induire personne en arrière. Et je l'ai dit dès le début de cette vidéo, si quelqu'un a besoin d'avoir un diable quelque part dans des enfers pour être sur le chemin de Dieu et ne pas faire du mal, tant mieux. Si les gens sont capables, rien que parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer, de faire le bien sur terre, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Je considère qu'avec un peu de questions, de réflexion, d'analyse des textes, on peut se dire, mais Dieu est là, il est partout, il est autour de nous. Il est dans le vent qui souffle, il est dans l'arbre, il est dans la chenille qui devient papillon, il est dans ce chien-là qui arrive, qui aboie quand il y a des voleurs, il est dans la fourmi, la mouche, il est là, Dieu est tellement partout, le ciel, la terre et tout ça, qu'on n'a même pas besoin d'avoir peur d'un enfer pour respecter cette nature et en prendre soin. Donc, c'est pour ça que je dis, la connaissance nous rapproche plus de la divinité que la crainte de l'enfer. C'est pour ça, le serpent l'a dit dans Genèse, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La connaissance nous rapproche plus de Dieu qui nous en éloigne. Et même Jésus qui disait dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez vous affranchir de cette idée du diable, de considérer que le serpent est venu induire les hommes en erreur. Depuis là, on est en train de mourir, on va aux enfers. Si on meurt, on ne vit plus 900 ans. C'est parce que c'est des conneries. C'est absolument des conneries, en tout cas selon moi. Et moi, je partage les éléments que j'ai avec vous. L'autre chose, c'est que nos traditions vaudou, l'animisme, qu'on appelle l'animisme, on lui a donné le nom quand les colons sont venus sur nos côtes et ils ont vu nos pratiques. Mais ce que nous devons tous savoir, c'est que l'animisme en Afrique et le chamanisme en Amérique, les peuples autochtones d'Amérique, tout ça, ce ne sont pas des religions. Parce que pour qu'il y ait religion, il faut qu'il y ait une promesse. Pour qu'il y ait religion, pour qu'on parle de religion, pour qu'un ordre, une idée, une idéologie soit considérée comme une religion, il faut qu'il y ait un porteur de message, c'est-à-dire un prophète ou un élu, comme Mahomet pour l'islam, Jésus-Christ pour la chrétienté, Bouddha pour le bouddhisme, etc. Et Ramakrishna pour l'hindouisme. Pour qu'on parle de religion, il faut qu'il y ait un messager et qu'il y ait une promesse. Souvent, la promesse pour une vie éternelle. Le vaudou ne donne pas de promesse. Le vaudou n'intègre pas de promesse.
Il n'y a pas de... Excusez-moi. Heureusement que vous êtes de l'autre côté de la caméra, donc vous n'allez pas crier au coronavirus là. Le vaudou ne donne pas de promesses. Le vaudou ne vous dit pas, ah, si vous ne respectez pas Sakpaté, si vous ne respectez pas je ne sais pas qui, vous irez en enfer. L'enfer n'existe pas dans le vaudou, ni dans le chamanisme. On considère la dualité des choses, on considère le bien et le mal, on le connaît. Mais l'adepte vaudou ne va pas te dire que il y a le diable quelque part à qui on voue des cultes. Mais bien sûr, comme l'hindouisme, on considère qu'il y a des démons, en tout cas des entités qui font du mal. Mais souvent, ce sont des entités qui font du mal pour certaines raisons. Soit pour éprouver, soit pour servir des gens qui tombent dans le péché de l'avidité et de la jalousie, qui vont aller chercher des divinités guerrières ou des divinités je ne sais pas quoi, pour aller faire du tort à leur prochain ou quoi que ce soit. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois pour expliquer un peu plus pour les Togolais qui sont à l'écoute. C'est quoi les différences entre ces divinités? Quelles sont les divinités principales et quelles sont les divinités secondaires? Les gens font l'erreur, on fait l'erreur de considérer la divinité Gun comme le diable. Gun, je ne sais pas si vous connaissez Gun ou Ogun, comme disent les Nigérians ou les Béninois. On le considère comme étant la divinité du diable parce qu'elle est terrible. C'est le dieu de la forge. C'est le dieu de la forge, dieu du fer. Il est défenseur et protecteur. Gun n'est pas le diable. Gun défend l'éthique. Gun défend l'éthique et les principes qui sont enseignés par les Sakpaté, les Tosu, etc. Gun défend les adeptes vaudous. Gun défend l'éthique. Je ne sais pas si, je veux voir si, on est 21, je ne sais pas s'il y a seulement des Togolais, mais au Togo, dans la langue Mina, quand tu fais des choses qui ne sont pas correctes, on te dit que tu es en train de faire des choses de Gun. Au lieu de Gun, tu fais les choses de Gun, c'est-à-dire tu fais les choses qui vont faire que Gun va venir te punir. Tu fais des choses de Gun, tu fais des choses pour lesquelles le Gun va venir te punir. Et aussi, généralement, ce qui arrive aussi, c'est que les gens vont aller se plaindre au Gun. C'est quand ils sont attaqués par d'autres personnes pour des raisons ou une autre, ils vont aller chez Gun pour aller se plaindre. Et ils vont des fois même jeter des sorts. Et souvent des sorts qui sont liés à des accidents. Pourquoi? Parce que Gun est le dieu du fer. Non, Gun et Egun qui portent le truc de raffia là pour sortir, c'est absolument pas la même chose. Gun, c'est la divinité. C'est la divinité. Cette divinité, elle est installée avec de la ferraille. Et généralement des moteurs. Moteurs de moto ou moteurs de voiture. Des pièces de moteur que l'on prend parce que c'est le dieu de la forge. Celui qui va faire un apprentissage, l'enfant, le garçon qui va faire l'apprentissage de la mécanique, on lui dit de poser la main sur la ferraille, c'est généralement un vieux moteur dans l'atelier, et de promettre qu'il est venu apprendre et il demande qu'on l'autorise à apprendre. Et après, il enlève ses mains et il doit mettre les deux mains dans le résidu de la vidange. C'est quand on extrait la vidange du moteur pour mettre une nouvelle huile pour que le moteur puisse avancer. L'enfant qui vient pour apprentissage ou le jeune homme, il va d'abord prêter serment sur la ferraille, le moteur, et il va mettre ses deux mains dans le liquide qui est sorti du ventre du moteur. Tout ça là, ça a l'air bizarre, mais quand on observe de près, on se demande qu'est-ce qui fait bouger ces véhicules-là. C'est Gun, le dieu de la forge. C'est cette force-là qui fait bouger les voitures, ou les 4x4 que les gens ont, tout ce qui est fabriqué en fer et tout ça. C'est Gun, c'est cette énergie-là qui les fait bouger. Et donc, c'est cette énergie-là que les gens vont invoquer pour créer les accidents. Exactement. Parce que ce sont des énergies qui fonctionnent comme nous, comme vous et moi, nous fonctionnons. Et donc, pour faire un effet d'analogie avec l'idée du diable qui est vendue par le christianisme, les gens vont voir dans les divinités existantes laquelle divinité est associée au mal. Et donc, on va dire que Gun,
c'est la divinité du mal parce qu'il cause des accidents, parce qu'il punit des gens, etc. Mais même considéré comme ça, vous voyez que c'est l'accusateur, Gun. Parce que vous allez faire une requête chez Sakpater ou chez Toros ou je ne sais pas qui d'autre, et on va vous dire, allez demander à Gun si Gun consent à vous protéger ou à enlever de votre chemin les mauvaises personnes qui veulent vous barrer la route. Et généralement, Gun le fait. Mais vous verrez que on en a parlé plus tôt, l'Égypte antique, c'est le dieu du tonnerre, c'est-à-dire Hebieso, le dieu de la foudre, qui est considéré comme le dieu du mal. Alors que Hebieso, la parallèle c'est Jésus-Christ qui est parallèle de Hebieso, c'est-à-dire qui est proche à la droite du Père. Et on va plus loin dans l'Apocalypse, on va se rendre compte que les tonnerres et la foudre, ils descendent directement du trône de Dieu. Apocalypse, je ne sais plus, je pense que l'Apocalypse 5. Tout ça pour dire que on va considérer le diable comme étant une forme de vie, une forme de divinité existante qui est opposée à Dieu, qui fait un bras de fer avec Dieu, etc. Mais que dans la réalité, en vérité, il y a soit un tentateur, un accusateur, qui va nous éprouver pour qu'on soit pur, et donc qui est un fils de Dieu selon la Bible. Donc Job 1, verset 1. Et on se trompe en pensant que celui qui a apporté la lumière pour avoir apporté plus d'intelligence aux hommes qui ont décidé, après avoir eu l'information du serpent, l'animal le plus rusé, de manger de ce fruit-là et d'ouvrir leur intelligence. Et là, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, etc. Maintenant, ce qui se passe dans l'animisme, c'est que en Mina, le terme qui est associé au nom du diable, c'est-à-dire Abosan, vient de l'expression Abousianu, c'est-à-dire il faut considérer la loi, il faut respecter la loi. Quand on donne un enseignement, on vous dit voici l'enseignement, mais n'oubliez pas, maintenant vous connaissez la différence entre le bien et le mal, n'oubliez pas, faites le bien. Abousianu, et directement c'est devenu Abosan qui on appelle, mais il n'existe pas. Il n'existe pas. Shaitan, le diable, Satan n'existe pas. Il y a des démons peut-être, je n'en connais pas, mais ce sont des principes quand on va encore aller jusqu'au yin et le yang, et on va comprendre même quand on prend Shiva qui peut se changer en Rudra, sa femme Parvati qui est une déesse de je ne sais pas quoi, qui peut devenir Kali, on va se demander, allons regarder plus près pour voir de quoi ça parle. Pourquoi est-ce qu'ils deviennent des entités terribles? Pourquoi est-ce qu'on les considère comme méchantes? Pas parce qu'ils vont faire du tort aux hommes, mais parce qu'ils vont chasser les démons, ils vont punir les gens qui vont faire du tort et ils vont éprouver l'homme dans sa marche de vie. Comme Jésus a été éprouvé dans le désert, comme tous ceux qui ont été tentés, Job a été tenté, il a souffert, il est resté ferme, accroché à sa connaissance du bien, à sa connaissance de Dieu, et à la fin, il a été rémunéré. Maintenant, le signe que l'on met dans les mains de Satan, la photo que j'ai utilisée pour lancer ce live, c'est le trident. Le trident. Il est le même instrument, c'est un peu une fourchette là, à 3 branches là. Et donc ce bâton-là est considéré comme étant le bâton du diable. Les gens vont même te dire, tu fais tellement du mal que quand tu vas aller en enfer, que Satan va te piquer les fesses avec sa grosse fourchette-là. Et c'est dans l'entendement de tout le monde. En vérité, cette fourchette-là, le Poséidon-là, Shiva-là, Shiva même en hindouisme, il l'appelle la Trishula, c'est-à-dire le trident, les 3 dents. Mais en fait, chacune des dents, dans l'hindouisme, ça va être la création, la conservation et la destruction. Création, conservation, destruction. Parce que Shiva étant la 3e des divinités par ordre, création, Brahma, Vishnu, préservation, message, et destruction, lui, en tant que divinité principale, va avoir tous ces trois principes de la divinité trinitaire au bout de sa fourche. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui met ce signe-là, c'est quelqu'un du diable. Les garçons qui sont en train de suivre le live, quand on va vous parler des plus belles voitures du monde, vous allez parler de Maserati. Les gens veulent conduire des Maserati. Mais le symbole de Maserati, c'est le trident. C'est le trident absolument. Donc, à un moment donné,
il y a beaucoup d'informations qui vont venir de partout, qu'on va travailler au fur et à mesure, qui vont soit nous induire en erreur, soit nous mettre sur un autre chemin. Mais en définitive, qu'est-ce qui est important? En définitive, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de considérer que Dieu est partout, Dieu est dans tout, et que on n'a pas besoin de considérer l'existence d'un diable, d'un démon, de quelqu'un qui est opposé à Dieu pour suivre Dieu. Je pense que les gens qui vont se dire que je fais le bien parce que je ne veux pas aller en enfer, je pense qu'ils iront en enfer. Si l'enfer existe. Les gens qui disent « Ah, moi je fais le bien parce que je ne veux pas aller en enfer », ben peut-être qu'il y a plein de choses qu'ils ne font pas. Il y a plein de choses qu'ils doivent faire, comme s'occuper de la nature autour d'eux, qu'ils ne font pas, et que si l'enfer véritablement existe, ben ils vont se retrouver là-bas, ils vont se dire « Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que je me retrouve ici? J'ai tellement fait du bien, moi, dans ma vie, j'ai donné l'aumône, ce sont des pharisiens. » L'idée de Dieu, c'est pour les enfants. Vraiment, on va dire, ah, si tu fais ça, tu vas aller en enfer et tout ça. Mais quand on grandit et qu'on se rapproche de Dieu, qu'on le considère, on le voit partout, on l'entend parler, on le voit fonctionner, on n'a absolument pas besoin d'un diable pour quoi que ce soit. Dieu, c'est vous. Dieu, c'est nous tous. Dieu, c'est toute la nature. Est-ce que pour aimer cette nature-là, la préserver, en prendre soin, pour nous multiplier sur la terre, pour continuer d'en prendre soin, pour toutes les faveurs que l'univers nous donne, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Le dernier élément dont je vais parler dans cette histoire du diable, c'est pourquoi est-ce que le diable est peint en noir? Pourquoi est-ce que le diable est peint en noir et que l'on considère que le noir c'est le diable? D'accord? C'est la troisième et la dernière chose dont je vais parler parce qu'il va être 20h. Alors, cette phrase-là de dire on vit l'enfer sur terre, ça veut dire qu'il y a le ciel et il y a le paradis. Donc moi, si je refuse l'idée de l'enfer, c'est-à-dire dans le sous-sol, au fond de la terre, je ne sais pas où, je refuse également l'idée du paradis. Donc considérer qu'on vit l'enfer sur terre, c'est même une faute. La terre nous donne tout. La terre nous supporte. Nous marchons sur la terre. Nous construisons sur la terre. Nous cultivons la terre pour avoir nos ressources agricoles, pour manger, c'est la terre. Pour tout ce qu'on fait, c'est la terre. Donc, la terre n'est pas l'enfer. La terre n'est pas l'enfer. La terre ne peut pas être l'enfer. Nous souffrons, mais ce n'est pas parce que nous sommes sur terre que nous souffrons. Nous souffrons parce que nous sommes une force, une énergie divine enfermée dans un corps. C'est ça la plus grande difficulté de l'être humain. Se considérer, se savoir, avoir la conscience d'être Dieu. Le psaume 83 le dit, vous êtes des dieux. Jésus le dit à ses apôtres, vous êtes des dieux. Mais on est enfermé dans le corps qui nous empêche de nous épanouir comme il faut. Et pourquoi, pour revenir à pourquoi est-ce que le diable est considéré comme noir, en fait, il paraîtrait, je l'ai lu, je ne sais plus dans quel texte, que quand l'Égypte était prospère, et que la civilisation égyptienne avait dépassé toutes les civilisations qui existaient à l'époque, parce que les Européens étaient encore dans des grottes, etc., mais ils allaient sur les côtes européennes, qui n'étaient pas loin de l'Égypte, pour aller chercher des esclaves, et ils faisaient tout et n'importe quoi, les Égyptiens. Et donc, la crainte de ces gens-là qui venaient à la peau sombre a constitué cette idée de diable qu'on dessine énormément en noir. Mais à l'époque, même les divinités étaient noires.
Les premières divinités principales de toute l'histoire de l'humanité sont noires. Que ça soit Osiris, Horus, Isis, elles sont noires. Que ça soit Brahma, Shiva, Vishnu, elles sont noires. Allez dans les temples hindous, vous allez voir. On les dessine bleus aujourd'hui. Une couleur, une peau bleue, comme si vous avez vu le film Avatar, vous allez voir que ils deviennent bleus quand ils vont sur la planète. Mais on les dessine bleus parce que ce sont des noirs à la base, mais que l'incarnation noire est devenue une incarnation mauvaise avec l'influence de l'Occident qui a commencé à aller partout. On a considéré que tout ce qui était peau blanche est meilleur que la peau noire, mais c'est une forme de revanche. Mais à la base, les divinités sont noires. Et donc c'est parce que les peuples égyptiens à l'époque allaient chercher les esclaves et torturaient les blancs, les amenaient en esclavage, en captivité, que dans l'entendement du blanc, aujourd'hui l'enfer, c'est le noir, le diable c'est le noir. Mais l'autre chose aussi qui peut expliquer pourquoi est-ce que on considère tout ce qui est diabolique ou négatif en noir, c'est que vous avez une civilisation qui est orientée autour des mystères de la lune. Des mystères de la lune, donc la nuit, l'astre de la terre, c'est la lune. Et donc les gens on va opposer ça à la civilisation pour qui le soleil est tout. En Égypte, c'était les deux. L'astre du matin, Amon-Ra, le dieu soleil, et la nuit, cette réflexion du soleil sur la lune va éclairer la nuit. Mais on va opposer donc la nuit au jour. Le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier solaire, donc le calendrier romain, où c'est le feu, c'est la clarté. Mais entre la clarté et l'obscurité, qu'est-ce qui précède l'autre? Est-ce que c'est la clarté qui précède la nuit ou est-ce que c'est la nuit qui précède le jour? La Bible est claire là-dessus. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est l'obscurité qui est d'abord, ensuite la clarté vient. Mais les gens vont dire tout ce qui est sombre, qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas distinguer, c'est confus, c'est flou, donc c'est mauvais. Et le jour, la lumière, la connaissance, donc on va opposer les deux. Et ça, ce sont des travers de l'histoire dont nous payons encore les frais aujourd'hui. Mais à la base, la vérité va se retrouver dans les traditions africaines parce qu'elles sont restées pures, elles sont restées originelles depuis l'Égypte. Et donc après tout ce qui a été création, copie, amalgame, transformation, conversion, whiteisation aujourd'hui qui fait, c'est juste une question de domination. Le diable n'est pas noir et le noir n'est pas le diable. Mais il y a cette crainte, il y a tous ces préjugés, toutes ces idées fausses qui ont été colportées durant des siècles et des siècles qui ont fait que cette idée-là demeure. Et même nous, on a peur de ça. On a peur de trois couleurs, on a peur du rouge, du noir, parce qu'elles sont considérées comme les couleurs du diable, parce que ce sont les couleurs du vaudou. Parce que ce sont les couleurs du vaudou, et donc on va considérer que ça comme étant quelque chose de mauvais. Mais quand le jour de dimanche des rameaux, tout est rouge, quand le vendredi c'est tout est rouge, ce n'est plus la couleur du démon. Hein. C'est juste après ça, là, quand Pâques arrive et tout le monde se remet en blanc, qu'on va se retourner, on va dire, ah tiens, le rouge et le noir, ça c'est les couleurs du diable, alors que c'est faux. Les trois couleurs primaires de celui qui cherche à comprendre l'humanité, c'est le rouge, le noir et le blanc. Le rouge, le noir et le blanc, c'est les trois couleurs primaires. On dit que ce sont les couleurs comment on appelle ça? De l'alchimiste. Les couleurs de l'alchimiste, c'est le rouge, le noir et le blanc, parce que la compréhension, c'est que pour quitter l'obscurité, pour aller à la lumière, il faut le sacrifice. Donc, l'obscurité, c'est la nuit, la lumière, c'est le blanc, et le sacrifice, c'est le rouge. Donc, c'est juste ça. Les gens ont cherché à comprendre les mystères de la nature autour d'eux, ils se sont posé des questions, ils ont eu des vérités, et il y a eu des civilisations qui ont rencontré ces vérités-là, qui se sont appropriées de ces informations, qui ont gardé ce qu'ils devaient garder, et ils ont fait tout et n'importe quoi avec le reste, avec les gens qui sont ignorants. C'est l'ignorance qui nous tue. Le véritable enfer, c'est l'ignorance. Le véritable enfer, c'est d'être là, de ne pas savoir décider, de ne pas user de son libre arbitre, de ne pas regarder les choses, ouvrir les yeux pour comprendre, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Quel est le mystère derrière? Et donc ainsi aller à la rencontre
de Dieu. Vous savez quoi, mes chers amis? Les gens continuent de croire en Dieu. Les gens continuent de croire en Dieu. Croire, ça veut dire que tu n'es pas sûr que Dieu existe. Que tu acceptes l'idée que Dieu existe. Je crois que. Moi, je me vois. Je ne crois pas que je suis noir. Je ne crois pas que je suis Lovejoy à ma vie. Je ne crois pas que je suis chauve. Je sais que je suis noir. Je sais que je suis Lovejoy à ma vie. Je sais que je suis chauve. Et donc, quand je le sais, je ne crois plus. Et qu'est-ce que je fais? J'essaie de découvrir chaque jour, me connaître davantage pour appréhender davantage qu'est-ce que je suis, où est-ce que j'ai un bouton, où est-ce que j'ai pas de bouton, est-ce que mon nom, qu'est-ce que je fais, etc. Quand tu connais quelque chose, tu essaies de l'appréhender d'une façon plus assurée, une façon plus complète. Tu ne te poses plus de questions. Mais comme l'Église et les religions nous ont poussés à croire que Dieu existe, on dit, on répète, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Quand on a fini de réciter cette prière, on met point. Et c'est fini. Comment ça se fait que quand on met une graine dans la terre, elle va former, elle va devenir un arbre qu'on va pouvoir l'utiliser pour nourrir des gens? Comment ça se fait que celui-là, il fonctionne comme ça? Qu'est-ce qui arrive quand je respire, quand je ne respire plus? Comment j'arrive à naître? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Pourquoi est-ce qu'il y a la foudre? Pourquoi est-ce qu'il y a la pluie, le soleil? Pourquoi l'eau coule? Pourquoi est-ce qu'il y a la mer, les vagues? On ne se pose pas ces questions-là pour comprendre comment Dieu fonctionne autour de nous. Comment est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'on va mieux l'appréhender, pour mieux l'approcher, pour mieux l'aimer? On ne le fait pas. On s'arrête à la croyance et puis le reste, ce sont des pratiques devenues presque automatiques. On va faire nos 5 prières par jour pour le musulman. On va faire le signe de croix pour le catholique ou le chrétien. On va faire Seigneur bénis ce repas et merci pour ceux qui l'ont préparé. Amen, on va manger. On ne va rien comprendre autour de nous. Donc il nous faut arriver à un moment donné où on rencontre cet animal le plus rusé, c'est-à-dire le serpent, qui nous donne la connaissance pour qu'on puisse comprendre davantage qui est Dieu, qui nous sommes, où est-ce que nous allons. Parce que si on est là à considérer que l'enfer existe et donc je fais attention à ce que je fais et je veux aller au paradis où j'imagine qu'il va y avoir des louanges, des gens bien, etc. Imaginez qu'on dit à des kamikazes d'aller exploser leur corps, leur vie, et il y a 72 vierges qui les attendent au paradis. Mes chers amis, à un moment donné, il y a quand même des bêtises. Il y a quand même des bêtises. Donc moi, cette bêtise de l'enfer, du diable et tout ça, on m'a dit il y a 3 jours que hier, là, oui c'est ça, hier, ça va être la fin du monde, que Satan allait arriver. Et la personne qui m'a dit ça, je lui ai dit, ah, je suis assis sur mon balcon, j'attends qu'il arrive. Si, moi je dis que je ne crois pas que Satan, le diable, le démon, tout ça là, il existe. S'il n'est pas d'accord avec moi, j'espère qu'il a la connexion Internet et qu'il est abonné sur Facebook. Je veux le rencontrer. S'il existe vraiment et que moi je viens dire qu'il n'existe pas et que je m'en fous de lui, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qui est Dieu pour fonctionner avec lui. Eh bien, s'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir. Je suis seul ici, ma porte est ouverte. Il n'a même pas besoin de porte pour venir. Il n'a qu'à venir, on va causer. On va causer parce que à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. D'accord? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des petites choses sur cette idée du diable, cette idée du démon et tout ça. Moi, je vous exhorte véritablement à vous poser des questions, les bonnes questions. La connaissance, c'est une bonne chose. Dieu ne nous a pas dotés d'intelligence pour nous empêcher de nous en servir. Posez les questions, observez, allez regarder de près. Il y a tellement de trucs que l'on fait, on pense que tout est mauvais autour de nous, que c'est telle chose qui est vraie. Et des fois, on se trompe, on s'égare. On s'égare. Le pire avec ça, c'est que lorsque on va poser des questions maintenant sur la vérité de la Bible, on va poser des questions sur la pratique du pasteur ou la pratique du prêtre, etc. Les gens vont s'offusquer, ils vont être choqués, ils vont se dire non,
Comment ça se fait que lui il parle comme ça? De quel droit? Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, etc., etc. Mais les gens font des bêtises. Regardez ce qui se passe au Vatican. À un moment donné, ça fait des bêtises. Des révélations tous les jours, les mafias au Vatican, la pédophilie, ceci et cela, etc. À un moment donné, réveillons-nous et posons-nous les bonnes questions. Ce n'est pas la religion qui va nous sauver. Ce n'est pas le je crois en Dieu qui nous sauve, mais c'est connaître Dieu et marcher avec lui. Effectivement, les religions sont des guides. Les anciens textes là que nous avons, les textes qui ont traversé des siècles et des siècles, vont nous enseigner le bien, vont nous mettre sur un chemin. Mais dans la pratique, il faut s'approprier du texte, aller en profondeur du texte pour mieux le connaître, le comprendre et l'utiliser à bon escient. Et ça nous prend de la connaissance, ça nous prend de l'intelligence. Ça nous prend un serpent, un animal rusé qui va venir nous donner des guides et des conseils. Némée dit que l'enfer existe. Ah, si c'est un témoignage que tu veux nous faire, vas-y. C'est comment, ça se passe comment là-bas? Moi, je ne connais pas l'enfer. Je ne pense pas que l'enfer existe. Je n'ai même pas besoin d'imaginer un enfer pour essayer de faire du bien autour de moi. D'accord? Ce sont les Africains qui croient le plus en Dieu. Oui, les Africains ont délaissé ce qui leur appartient pour s'approprier d'autres choses. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il s'est passé que quand les colons, les explorateurs sont venus au départ, ils ont dit on veut faire du commerce, on va vous amener, on va faire ci, on va faire ça. Et les gens sont partis, sont restés seulement les vieux et les enfants. Ils sont revenus avec les bâtons et tout ça. Ils ont assujetti tout le monde, ils ont cassé tout ce qui existait et on a mis les enfants à l'école. Et on leur a dit, que c'est il faut donner, il faut laisser tout ce qui était de notre tradition et aller embrayer la tradition des autres. Alors il y a quelqu'un qui dit, la connaissance est une bonne chose, ouvre ton esprit, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah ok, c'est une réponse à Némé. Bon, les Africains croient en Dieu parce que les Africains ont tout laissé. Ils ont laissé leurs expériences pour appréhender une information qu'on leur a donnée. Mais ça ne va pas avec eux. Ils ne se retrouvent pas. Les énergies qui sont tutélaires de l'espace du continent africain, de nos terres, ces énergies-là ne sont pas en adéquation avec ce que l'on nous vend. Nous sommes en face d'une certaine nature qui nous enseigne des choses au jour le jour. Nous avons des choses formidables autour de nous en Afrique que nous ignorons pour nous approprier un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec nos valeurs, avec même nos constitutions physiques. Au final, ce qui arrive, c'est que on est tellement en déphasage qu'on ne se retrouve nulle part. Nous sommes tellement en déphasage que nous ne nous retrouvons nulle part. Et même ces gens-là, qui ont emporté les livres saints, les livres sacrés, tout ça, ils l'ont imposé par la force. Si c'était aussi bon, si c'était aussi bien, est-ce qu'ils ont besoin de l'imposer par la force? Ont-ils besoin d'assujettir des peuples pour leur enseigner la bonté de Jésus-Christ? Ont-ils besoin de faire ça s'ils n'avaient pas d'autres raisons derrière la tête? Même les musulmans qui ont fait des croisades ensuite pour empêcher les gens de continuer à faire leurs propres pratiques, pour imposer une façon de voir. Si c'était aussi bon, est-ce qu'ils ont besoin de faire ces guerres-là? Parce que historiquement, c'était juste des conquêtes de territoire. Mais vous savez que c'est avec des idéologies qu'on maîtrise les peuples. Les idéologies, quand on met les gens dedans, vous n'avez même pas besoin d'être présent. Vous n'avez même pas besoin d'être présent. Le pape Jean-Paul II est venu au Togo en 1985. Pendant toute l'histoire du Togo en tant que territoire, le patron de l'église catholique est venu une seule fois. Mais les catholiques sont tout le temps en train de cotiser tous les dimanches. Le premier dimanche, ils vont faire les cotisations du lundi, du mardi, du mercredi. Ils construisent des églises, ils font tout. Le pape n'a pas besoin de se déplacer. Il sait que vous allez être obéissant, vous êtes derrière là-bas, vous n'allez pas bouger. Donc voilà. Et puis ce qu'ils nous ont apporté à un moment donné, effectivement, nous on a hérité de ça, on a grandi dans ça, on n'a pas le choix. C'est notre seul canal d'enseignement. Mais on peut le dépasser. On peut dépasser ce canal-là. On peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait
avant? Est-ce que tous ceux qui étaient là avant le 4 juillet 1884 pour le Togo où Gustave Nachtigal est arrivé à Togoville, ils étaient tous des gens mauvais qui faisaient tout et n'importe quoi? C'est des histoires. C'est des histoires. Les gens connaissaient le bien. Les gens connaissaient le bien et ils pratiquaient le bien. Donc, à un moment donné, on prend du recul et on se demande qui est-ce que je suis, où est-ce que je veux aller, comment je veux fonctionner et qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Est-ce que j'ai besoin de comprendre quelque chose davantage? Alors je m'y mets. Et après, le trajet de nos vies, là, il est simple, il n'est pas long. Il n'est pas long. Donc voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui. Je voulais parler des Sugar Daddy là. Pareil que ça, j'ai écouté beaucoup de choses là-dessus. C'était la dernière fois que je voulais en parler. Je me disais, il va falloir qu'on explique ça un peu, mais c'est un sujet beaucoup plus léger que le sujet du diable là. Mais si vous avez encore envie de faire 10-15 minutes là-dessus, dites-moi, sinon on va se dire au revoir aujourd'hui. Vous buvez quoi? Régis, la connaissance aveugle. Oui, c'est vrai, on dit ça. C'est la meilleure façon de garder la foi et l'espérance. Ça, c'est le discours de l'Église. Pourquoi Jésus enseignait alors? Si la connaissance est aveugle, pourquoi est-ce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira? Pourquoi est-ce qu'il enseignait? Pourquoi est-ce qu'on l'appelait maître, rabbi? Pourquoi est-ce qu'il allait dans les synagogues pour enseigner? Pourquoi est-ce qu'il parlait en parabole pour expliquer des choses à ses disciples? La foi est espérance. La foi, c'est croire. Ok? La foi en Dieu, c'est croire en Dieu. C'est donner toute sa confiance en une idée. C'est ça qu'on appelle la foi. Et généralement, la foi en une divinité. Espérance par rapport à quoi? L'espérance du salut. Cette idée de paradis que l'on vend aux gens en disant, mais il y avait les indulgences qu'on a vendues à une certaine époque. On disait aux gens, si vous achetez l'indulgence, quand vous mourrez, vous irez directement au paradis. Aujourd'hui, on parle d'espérance. Est-ce qu'on a besoin de croire, d'espérer en un paradis pour suivre Dieu, pour aimer son prochain? Pour aimer son prochain? L'espérance en quoi? On ne parle pas de logique. On parle pas... De toutes les façons, parler de logique n'est même pas un péché. Dieu lui-même est logique. Tout ce que Dieu a construit est logique. Tout l'univers est logique. Le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, la nuit, les étoiles, l'astre qui éclaire la nuit, le cours des rivières, comment la pleine lune fait lever les vagues, tout ça c'est de la logique. C'est de la logique. On ne peut pas approcher le divin sans connaissance. Donc la connaissance, c'est ça la vérité. C'est ce que ça veut dire porter la lumière.
Jésus aurait pu venir et être autre chose qu'enseignant. Et si Jésus ne connaissait pas la prière des Esséniens, dont l'origine remonte jusqu'en Égypte, qu'est-ce qu'il aurait appris à ses disciples? Ses disciples lui ont bien demandé explicitement, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. La prière de Jean-Baptiste, un Essénien. Et c'est ça que le Notre Père, l'origine du Notre Père, c'est en Égypte qu'on le retrouve. Qu'on la retrouve, cette origine. Donc voilà, comme je l'ai dit au départ, moi je n'ai aucun problème si des gens veulent continuer à considérer l'existence d'un enfer ou d'un paradis pour pouvoir appréhender Dieu. Je n'ai aucun problème là-dessus. Moi, je ne cherche pas à avoir des gens qui me suivent. Moi, je partage mes idées et vos questions vont me permettre d'approfondir. Mais moi, après, je vais continuer là-dessus et peut-être samedi prochain, je vais revenir encore parler du sujet avec des éléments complémentaires. On va s'entraider. C'est ça l'idée. D'accord? Bon, alors, depuis 2 semaines, je crois maintenant, en Côte d'Ivoire, il y a eu un rappeur et une dame qui se dit entrepreneur qui ont fait un gros débat sur l'idée des sugar daddy. Les sugar daddy, c'est comme ça qu'on appelle les messieurs d'un certain âge qui sont mariés, pardon, qui sont mariés ou qui sont, en tout cas, qui sont assez vieux, qui sont donc fortunés, qui ont de l'argent et qui vont entretenir des relations avec des filles plus jeunes. Et ça a créé un problème parce que d'aucuns disent que c'est de la prostitution qui est déguisée, d'autres vont dire que c'est de l'infidélité des hommes, etc. Et puis la dame est allée jusqu'à dire, mais réclamez de l'argent à vos sugar daddy qui vous pompent votre jeunesse et en retour vous allez investir. Et donc il y a eu une grosse polémique sur la question et c'est récurrent. Au Togo on parle de papito. Ce que je veux juste dire par là, je ne suis pas assez vieux, je ne suis pas assez riche pour qu'on dise que je prêche pour ma paroisse. Moi, j'ai horreur même de fréquenter des filles plus jeunes, même si tout le monde me dit que c'est ce que je devrais faire. Mais non, mais parce que moi, je ne suis pas capable de ne pas avoir d'échange à un certain niveau, donc c'est difficile pour moi. Et en même temps, je me dis que c'est pas, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Mais peut-être que quand je serai riche, je vais changer d'avis, je ne sais pas. Bref, euh, le phénomène n'est pas un phénomène récent. Ce n'est pas un phénomène qui est né de qui est né du capitalisme ou des situations de pauvreté que certaines familles vont connaître et donc certaines jeunes filles vont être obligées de faire ça, etc. Il y a d'abord l'idée que à l'adolescence, à la puberté, il y a deux façons d'appréhender l'idée de sexualité. À l'adolescence, à la puberté, il y a deux façons d'appréhender l'idée de sexualité. La femme qui est un réceptacle, qui sait intimement qu'elle ne peut pas donner son corps que contre l'amour, que contre un sentiment. Je l'avais déjà expliqué dans des lives précédents. La femme va chercher l'amour. La femme qui connaît son corps, qui découvre son corps, qui comprend que pour faire sa sexualité, elle a besoin d'amour, de sentiments, de protection, de plein de choses sur le plan émotionnel, va chercher l'amour. Le jeune garçon, qui est un conquérant, qui est un fécondateur, va chercher la virilité, va chercher à exprimer sa force physique de conquérant et de fécondateur. Et donc, lui, il n'a absolument pas besoin de sentiments pour exprimer sa sexualité. Il a juste besoin d'un corps pour l'exprimer, un corps adverse. Et s'il n'en trouve pas, il a sa main et il en fait ce qu'il veut. Soit dit en passant.
Donc à la puberté, à la connaissance, à la découverte de son corps, la femme va aller vers les émotions, la recherche de l'amour, et le jeune homme va aller vers le physique, etc. Il se passe que quand ils vieillissent, ça c'est les jeunes filles, les jeunes garçons, hein. Maintenant, à un certain âge, la femme qui n'ovule plus ou qui a déjà fait des enfants, qui se sent, euh, qui se sent délaissée, moins désirable, va chercher quelqu'un pour lui donner l'impression qu'elle existe, qu'elle est encore fraîche en griffe, qu'elle est encore sur le marché. Donc elle a besoin de quelqu'un qui va chercher parce qu'elle a fini de faire des enfants. Tout ce qui lui reste, c'est le côté brut de la sexualité. Donc la femme âgée va devenir une cougar, va aller chercher le jeune qui a envie de dépenser son énergie sans aucun sentiment. Et la femme n'a plus de sentiments à avoir, elle ne cherche plus l'amour, elle cherche rien. Elle a juste envie de se donner de l'intérêt pour elle-même. Et les deux vont se retrouver dans une relation entre cougar et jeune homme. Et donc la cougar va donner de l'argent, va entretenir le jeune homme pour lui donner l'impression dans la chambre à coucher qu'elle est toujours vive, elle est toujours bien, elle est toujours in. Par contre, le monsieur qui a un certain âge, qui a un gros ventre comme le mien, mais qui a de l'argent, lui, il ne veut plus prouver, il a d'autres soucis. Il veut payer d'autres villas, il veut créer d'autres entreprises, il veut faire grandir ses affaires, il veut envoyer ses enfants à l'université, il veut s'amuser. Mais il n'a plus le cœur et il n'a plus la force physique pour aller faire la gym sur une femme pour lui prouver quoi que ce soit. Donc lui, il a besoin de quelqu'un qui l'accepte tel qu'il est devenu. Moins beau, moins costaud, avec un gros ventre, et il a besoin de quelqu'un qui l'aime, qui l'apprécie, qui lui donne de l'importance. Et donc, lui, il va se retrouver avec la jeune fille qui cherche l'amour. Lui, il va donner de l'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de protection. Et comme il a les moyens, il peut se payer ce qu'il veut. La jeune fille aussi a besoin de ça, les deux vont se retrouver. Et donc, la cougar, pardon, et le jeune homme, et le sugar daddy et la jeune fille vont se retrouver pour essentiellement ces deux raisons-là. Mais ce n'est même pas encore l'idée, le concept même de papito ou de sugar daddy dont on parle aujourd'hui parce qu'il y a plus une raison économique qui arrive, qui vient en ligne de compte. La jeune fille qui est aujourd'hui pressée de posséder, qui veut le dernier téléphone, le téléphone dernier cri qui est sorti, qui veut la chaussure hors de prix, le sac hors de prix, pour faire comme toutes les stars là qu'elle regarde à la télé, etc. Et elle a besoin d'argent. Et elle sait que le jeune homme ne va pas lui donner de l'argent, parce qu'il n'en a pas. Il est en train de se construire comme elle. Mais elle est pressée, et donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va céder donc au monsieur qui est déjà fait, construit, qui est peut-être sa femme, mais contre quelques sommes d'argent, va profiter d'elle, etc. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il y a un déni de sentiment, un déni d'amour entre les deux. Parce que le jeune homme peut parfaitement tomber amoureux de la cougar, comme la jeune fille peut parfaitement tomber amoureuse du sugar daddy. Là où ça devient problématique, c'est dans la prolifération de ce modèle de relation comme étant un objectif à atteindre. L'idée que les jeunes filles vont forcément devoir sortir avec des hommes d'un certain âge pour exister et que peut-être les hommes vont devoir faire pareil avec des femmes d'un certain âge. Mais comme les hommes qui sont donc des fécondateurs, qui vont chercher multi-partenaires, parce que c'est comme ça qu'ils sont constitués, ça on l'avait donc expliqué dans des lives précédents, mais les hommes vont être plus sur le marché que les femmes. Parce que la femme, elle sait qu'elle ne va pas s'ouvrir à n'importe qui pour n'importe quelle raison. Elle va s'ouvrir pour la personne pour qui elle a des sentiments. Donc, sa première jambe, sa deuxième jambe vont rester fermées. De rares femmes vont s'ouvrir à des jeunes ou vont donc faire des relations sexuelles tarifées. Elles ne le feront pas. Elles vont rester propres. Elles vont rester à l'église. Elles vont prier. Elles vont surveiller leur mari. Elles vont s'occuper de leurs enfants. Et elles ne vont pas faire ça. Par contre, les hommes, eux, ben, quand on ne les attache pas, quand ils ne sont pas responsables, quand ils ne décident pas d'être fidèles entre eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, eux, ils vont sortir papillonner partout à la recherche de jeunes filles de qui ils vont abuser, donner de l'argent contre des faveurs sexuelles.
Le problème que ça pose, malheureusement, c'est le transfert d'énergie qu'il y a entre la personne âgée et la personne moins âgée. Chaque relation sexuelle pose une empreinte énergétique sur nous. Chaque relation sexuelle pose une empreinte énergétique sur nous. Plus on en fait, plus on multiplie nos partenaires. Et donc, plus on grandit et qu'on échange différents partenaires, plus nous avons différents types d'empreintes énergétiques. Et c'est comme des vases. La jeune fille qui va arriver, toute fraîche, toute jeune, peut-être vierge, va être un vase plein. Et le vieil homme qui va arriver pour de l'argent va être un vase vide, un vase creux. L'énergie génératrice de cette femme-là va se déverser dans le puits de l'homme vieux qui a dépensé son énergie à grandir, à vieillir. Il n'a plus autant d'énergie que d'habitude. Donc, il va pomper, comme on dit, la jeunesse de la jeune fille pour se renouveler. Je vais encore vous donner un exemple dans la Bible. Je pense que c'est dans 1 Roi où après c'est vous qui voyez, hein. Je pense que c'est dans 1 Roi où on dit que voilà, 1 Roi chapitre 1. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent: que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. Que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël, une fille jeune et belle. Et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. C'est ce qu'il dit. Mais après, on verra plus loin qu'à cause de cette fille-là, Salomon a fait tuer son frère Adonijah. Mais on dit que le roi ne l'a pas connu. Mais en tout cas, dans cette position, David, le roi David, qui est un vieux, s'est retrouvé en position de Sugar Daddy parce qu'il avait besoin de cette énergie fraîche d'une fille jeune et belle dans son sein pour le réchauffer. Et donc forcément, la jeune fille, elle n'est pas allée dans la cour du roi, vivre avec le roi, s'occuper du roi, servir le roi, dormir avec le roi, sans aucun intérêt en retour. Elle est devenue la femme du roi. Ce qui fait qu'elle a même gardé le statut après, parce que quand elle est restée au palais et que le roi est mort et qu'un des fils du roi, son fils aîné Abishag, Adonijah, a voulu la récupérer, mais Salomon l'a tuée et c'est Salomon qui l'a récupérée. Donc Abishag, elle est toujours restée à servir les deux rois successifs, David et Salomon. Je ne dis pas ça parce que je veux dire que David faisait quelque chose comme un péché ou je veux justifier le fait que les personnes âgées vont aller avec des jeunes filles. Je dis c'est un processus naturel parce que de toutes les façons, quand un vase est vide, le vase va chercher à se remplir. Donc aussi, par souci physique, comme je l'ai expliqué, l'incapacité de l'homme âgé de faire des prouesses sexuelles comme des 400 coups, des 3 coups, des 8 coups, faire des saltos dans le lit, tout ça, il ne peut plus le faire. Il a juste besoin de faire son truc. Il est un adepte de l'éjaculation précoce. Donc lui, il a juste besoin de se faire plaisir, d'avoir une jeune fille forte et belle qui s'occupe de lui, malgré ses disproportions physiques, alors qu'avant, il était très beau, très jeune, très vigoureux. Maintenant, il n'est plus. Donc il va donner de l'argent pour avoir un plaisir qu'il sait qu'il ne mérite pas. Et la femme, elle, effectivement, si elle en retire quelque chose, disons que c'est aussi le prix à payer. Mais si elle n'en retire rien, mais qu'elle éprouve des sentiments, c'est parce que justement, elle a besoin de quelqu'un
qui prend soin d'elle, qui lui parle, qui l'aime, qui l'apprécie, alors que le jeune homme de son âge, tout ce que lui veut faire à cette époque-là, mais c'est de pomper, 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 sans être capable de rien donner, sans même assurer une certaine garantie de confort avec la femme. Or, la femme a besoin de confort. C'est dans la disparité de ces âges-là qui fait que la jeune fille ne va pas aller avec le jeune homme de son âge parce que ça va être difficile. D'autant plus que tout le monde le sait, les filles sont plus matures que les hommes de toutes les façons. Donc, la fille va anticiper sur certaines choses. Elle a 26 ans ou 25 ans. Son compatriote, son camarade là, qui a 25 ans, 26 ans, ils n'ont pas les mêmes idées. Ils n'ont pas le même problème. Et puis, n'oubliez pas une chose. La femme, elle vient avec une horloge. La femme se découvre, elle grandit et l'horloge est enclenchée. Parce que bientôt la ménopause. Donc elle doit concevoir, elle doit s'occuper de son enfant, faire un autre enfant en même temps de s'occuper de sa vie. Alors que l'homme peut prendre son temps. Les hommes peuvent avoir leur premier enfant à 35 ans, 36 ans. Mais une femme à 35 ans, 36 ans, elle commence à avoir peur parce que l'horloge biologique est en train de s'affoler parce que la ménopause arrive. Donc voilà. Donc il y a toutes ces contraintes-là qui font que ces choses-là se passent dans nos sociétés et aujourd'hui on les critique, on en parle, mais il faut qu'on regarde au-delà du phénomène pour mieux le comprendre. Pas pour le justifier parce que ce n'est pas bien. Comme je le dis, moi je ne suis pas à l'aise avec ce genre de relation. Beaucoup de gens ne le font pas. Je connais plein de gens qui ne peuvent pas sortir avec des gamines. Même si elles sont belles, même si elles sont fraîches, même si elles sont prêtes, même si elles sont tout, ils ne sont juste pas capables de sortir avec des gamines. Donc à un certain âge, on peut se contrôler. Et je connais aussi plein de femmes qui sont délaissées par le mari parce que le mari n'est plus là, capable de lui donner le moindre plaisir, de s'occuper d'elle, ne serait-ce que de célébrer son corps pour lui donner confiance en elle-même. Leur mari les néglige parce qu'il y a des jeunes filles dehors. Ces femmes-là ne vont pas sortir avec des jeunes garçons ou des plus jeunes garçons. Elles vont se conserver, elles vont rester comme telles, ben, elles vont se trouver d'autres occupations. Mais effectivement, il y a donc des cas comme les sugar daddy ou les cougars dans nos sociétés où eux, ils vont refuser de se contenter de ce qu'ils ont et ils vont aller au-delà, ils vont en abuser et ça va créer les problèmes et les phénomènes qu'on rencontre avec les papitos, les sugar daddy et tout ça. Mais cette idée de monnayer la relation ou d'aller coucher pour de l'argent, même si on ne le fait pas parce qu'on nous a pris sur un trottoir ou devant une boîte de nuit et qu'on le fait avec le tonton de la famille ou l'ami de papa ou tout ça là, disons que ça reste un peu de la prostitution. Si on le fait sciemment pour de l'argent. Mais si on le fait parce qu'effectivement, ben, le tonton, il est stylé, tu vois. Le tonton, il est disponible. Et il sait aborder la jeune fille comme il faut, il la rassure. Il est vraiment amoureux parce que les deux vont vouloir ressentir un certain sentiment entre deux. Ça peut être bien. Ça peut être absolument bien. Il y a Tina Kunake qui a épousé, je ne sais même pas comment il s'appelle, un vieil acteur français, là. Ils ont fait un enfant récemment. Il n'y a pas d'âge en amour. Il n'y a pas d'âge en amour. C'est le fait de formaliser l'acte et de le faire en retour d'argent qui crée ce problème de sugar daddy. Sinon, c'est quelque chose, un phénomène qui est totalement normal dans nos sociétés et il faut qu'on le sache et qu'on fasse avec. Et ces empreintes énergétiques restent à vie. Oui, Giomèbre, tu as raison. Ces empreintes restent à vie. Alors, mes chers amis, on a fait le tour aujourd'hui. Je pense que ça va, non? Alors, je vous remercie. Merci infiniment d'avoir été présent. Pour ce samedi, on a parlé de tous ces sujets-là. On a parlé du démon, on a parlé de la foi, on a parlé aussi des sugar daddy. Moi, j'ai aucun problème. Je comprends vos avis. Je vous impose pas mon opinion. Mais j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver les samedis pour échanger sur ces trucs-là. Je n'ai pas forcément la vérité. Cherchez cherchez d'autres sujets si vous êtes intéressé, vous me les posez. Je vais faire mes recherches, je vais essayer de voir les relations qui peuvent être dedans et on va revenir échanger là-dessus
Et je suis d'accord avec vous. C'est ensemble qu'on va construire un monde différent. C'est parce que vous êtes là et que vous appréciez ces échanges. C'est parce que les sujets vous importent. Et donc moi, je vais continuer à partager ce que je lis, ce que j'apprends. Et ensemble, on va essayer de grandir, main dans la main. Ciao. Merci à vous. Merci beaucoup. J'attends la fin de la musique pour couper. Ciao.